L'objet du désaccord était trop profond, l'enjeu trop important. Jim Mattis, relégué au passé, c'est son adjoint Patrick Shanahan qui aura la lourde tâche d'organiser le retrait des forces américaines de Syrie. Une décision qui divise profondément l'administration américaine, beaucoup considérant ce départ comme une trahison envers les forces kurdes, leurs alliés sur le terrain. La France, de son côté, reste pour le moment présente au sein de la coalition anti-djihadiste, comme l'a réaffirmé Emmanuel Macron en visite au Tchad. Sur le sujet de nos alliés américains, je regrette très profondément la décision prise en Syrie. Être allié, c'est combattre épaule contre épaule. C'est la chose la plus importante pour un chef d'État et chef des armées. Pour Donald Trump, c'est désormais aux autorités turques de terminer la tâche. Le président Erdogan de Turquie m'a donné des assurances dans des termes très forts. Il va éradiquer ce qu'il reste de l'État islamique en Syrie. Nos troupes rentrent à la maison. Ces dernières heures, les troupes turques se sont massées près de la frontière avec la Syrie. Mais si offensive il y a, celle-ci ne devrait pas être dirigée contre l'organisation État islamique, mais contre ces mêmes forces kurdes qu'Ankara considère depuis toujours comme une menace. Car dans les faits, les possibilités d'intervention de l'armée turque contre l'organisation État islamique semblent très restreintes. La raison est simple, les derniers combattants du groupe se situent à plus de 200 km de la frontière turque, près de la ville de Hajin. Beaucoup dénoncent un prétexte pour envahir cette partie du nord de la Syrie dans les prochaines semaines. Une offensive qui pourrait sonner le glas des revendications autonomistes kurdes et qui pourrait causer une grave crise humanitaire dans la région où résident actuellement des dizaines de milliers de civils.